Salut à tous, bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne Foot Info, Info Mercato, 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le football européen, ainsi bien sûr que le Paris Saint-Germain. Et une fois que le Mercato sera terminé, pendant toute la saison, des débriefs, des analyses, l'actualité, l'info, 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec des intervenants, plusieurs intervenants. Et bien sûr, vous le connaissez, Nono est aussi là sur cette chaîne. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, bon, nouvelle chaîne. Et pour un nouveau vent de fraîcheur, très clairement, Nono, on va parler des propos de ton joueur préféré. Pour beaucoup, le meilleur joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, qui a expliqué un petit peu son passage au Paris Saint-Germain, où il critique très violemment le Paris Saint-Germain, et il critique aussi très violemment le Ballon d'Or. Donc on va parler un petit peu de tout ça, et voir ta réaction. Alors je redis les propos de monsieur Lionel Messi. Lionel Messi qui explique qu'il ne souhaitait pas venir au Paris Saint-Germain. Messi nous dit « Je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami. Contrairement au Paris Saint-Germain, contrairement à Paris où la décision a été très rapide. Ça s'est fait du jour au lendemain. Venir au Paris Saint-Germain n'était ni souhaité ni prévu. Je n'ai jamais voulu quitter le FC Barcelone. Je n'ai jamais voulu venir au Paris Saint-Germain. À toi de jouer, Nono. » Oh Léo, tu te fous de notre gueule Léo? Qu'est-ce que ça veut dire? Fallait rester au Barça, fallait jouer gratos si t'avais des couilles. T'es venu pour prendre 40 plaques par an, point final. Alors je suis très déçu, très grand joueur, mais le bonhomme, excuse-moi Léo, le bonhomme tu me plais pas du tout. Voilà, vous êtes des assoiffés d'oseille, mais sortir des scuds comme ça, c'est inimaginable. T'avais qu'à jouer gratis au Barça mon grand, fallait y rester, t'as pas le droit de dire ça. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Alors pour préciser, Nono, il avait dit lui-même qu'il était prêt en 2021 à jouer au Barça gratuitement, mais bizarrement il n'a pas accepté de jouer gratuitement. Quel joueur de cette stature pourrait jouer gratuitement quand on gagne 7 ballons d'or et qu'on a tout gagné dans sa carrière? À part la Coupe du Monde à l'époque, je précise bien. Maintenant le Barça n'avait pas les moyens, le Barça l'a dégagé, il faut appeler un chat, et la seule équipe qui a accepté de le recruter, parce que personne n'en était capable à l'époque, et surtout personne ne le voulait, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est grâce au Paris Saint-Germain qu'il a pu rester à niveau pendant une saison et demie et remporter cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si Nono sera d'accord avec moi, mais pour moi, Nono, c'est grâce au Paris Saint-Germain que Lionel Messi a été champion du monde. Parce que si en 2021, quand il quitte le Barça, si le Paris Saint-Germain ne le recrute pas, personne en Europe le recrute et le monsieur aurait été à l'Inter Miami en 2021. Et de 2021, l'été, à 2022, l'hiver, il n'aurait pas pu vraiment préparer sa Coupe du Monde dans un championnat d'une faiblesse abyssale. Et il est en train de mal finir, le garçon, parce que en MLS, même les joueurs professionnels là-bas ne connaissent même pas les règles. Les arbitres le mettent dans un confort exceptionnel. À chaque fois qu'on le touche un petit poil, il y a faute. Le mec fait des tirs de 50 mètres à 2 à l'heure, le gardien n'arrive même pas à l'intercepter. Contrairement aux autres qui sont partis en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est plus respectable sur cette fin de carrière parce que vu comment l'Arabie Saoudite recrute star de star en star, peut-être même que l'Arabie Saoudite va avoir une équipe en Ligue des Champions à partir de 2024-2025. Là, Lionel Messi est en train de partir complètement en dérive, pour être poli. Et est-ce que tu es d'accord avec moi, Nono, pour dire que si Paris ne l'avait pas pris, il aurait jamais gagné la Coupe du Monde et parce qu'il aurait jamais pu être au niveau et se maintenir à niveau. Sacha, t'as fait la réponse pour moi, j'ai plus grand chose à dire. Au lieu de nous remercier, quelle ingratitude Léo, au lieu de nous remercier, t'as eu une super préparation avec Paris, tu gagnes la Coupe du Monde derrière, quelle ingratitude. Moi je vais te dire quelque chose, si ça continue comme ça, je vais un peu m'éloigner du ballon, parce que je t'adorais, j'adore le joueur, pour moi c'est le plus grand de tous les temps, mais le bonhomme, t'es pas beau Léo, t'es pas beau, t'as pas le droit de sortir des trucs comme ça, vous pensez qu'à l'oseille tous, toi, Mbappé, Ronaldo, pareil, vous en avez jamais assez, je voulais pas venir à Paris, mais on t'a mis les menottes Léo, on t'a mis les menottes, non, t'es venu prendre 40, alors là, je vais te dire, j'ai critiqué Riolo, mais Riolo, je m'excuse, t'avais raison, il est venu que pour l'oseille, point final, et je me suis encore planté, voilà, et sur mon joueur préféré en plus. Et en plus de ça, Nono, je te trouve un peu dur avec Ronaldo, parce que Ronaldo, toutes les autres stars l'ont suivi. Contrairement à Messi, personne l'a suivi en MLS.
Oui, ça c'est encore un autre débat. On en reparlera une prochaine fois. Ronaldo, à lui tout seul, a réussi à faire un championnat de malade mental en Arabie Saoudite, même si bon, l'oseille il est plus, on va dire, il est plus disponible qu'en MLS, mais voilà. Et surtout, Nono, bah, il pète un câble aussi sur le Ballon d'Or. Pour rappel, hein, Lionel Messi a déjà 7 Ballons d'Or et pourrait avoir un 8e dans 2-3 mois. Mais il nous dit sur le Ballon d'Or, Nono, le Ballon d'Or n'a jamais été vraiment un objectif. Moi, c'est les trophées. C'est les trophées collectifs qui m'intéressent le plus. Je m'en fous complètement du Ballon d'Or. Ah bah c'est gentil. Hein. Ah bah oui, il en a 7, donc il peut cracher maintenant, il s'en fout. Bon bah c'est sûr, il a gagné. Il a obtenu son Graal, hein, il a obtenu sa Coupe du Monde, le seul titre qui lui manquait. Donc c'est sûr que le Ballon d'Or à côté, c'est Rikiki. Mais voilà. C'est incompréhensible des fois. En fin de carrière, ils partent en dérive complète dans leur communication. Et Nono, dernière question. On se rappelle que vous avez été très dur avec le public parisien, que vous avez dit que c'était une honte de le siffler, de le sermonner. Mais est-ce que maintenant, à l'arrivée, vous regrettez pas votre avis sur les supporters? Est-ce que les supporters, à l'arrivée, Nono, ont eu raison de siffler ce joueur? Ah ben quand je vois cette interview-là, eh ben je retourne ma veste. Eh ben excuse-moi, je retourne ma veste. Ben oui, vous avez eu raison. Voilà, je vous ai critiqué, mais vous avez eu raison. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je voulais pas venir à Paris. Ah ben qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux pas dire qu'ils avaient tort. T'en avais rien à cirer, t'en avais rien à glander du PSG. Et t'as jamais fait les efforts qu'il fallait. Tu t'es préparé pour la Coupe du Monde et au revoir monsieur dame. Allez, ciao Léo, au plaisir. C'est pour ça que j'avais défendu les supporters à l'époque, très clairement. Et on voyait que tous ceux qui défendaient Messi, entre guillemets, étaient un petit peu des footix. Mais là, il a été très très loin quand il dit « Je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami, contrairement au Paris Saint-Germain. Je ne voulais pas venir à Paris. La décision a été très rapide, ça s'est fait du jour au lendemain. Venir au PSG n'était ni souhaité ni prévu. Je n'ai jamais voulu quitter Barcelone et je n'ai jamais voulu signer au Paris Saint-Germain. Donc là, très clairement, Nono, c'est plus un scud. Là, c'est vraiment une attaque personnelle. Et moi, c'est ce que j'ai dit et je finirai là-dessus. Tu me diras si t'es d'accord. Maintenant, c'est aux joueurs du Paris Saint-Germain de prouver que sans lui et sans Neymar, ils peuvent faire quelque chose de grand cette année. On l'espère. Eh ben, espérons-le. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et je pense qu'un mec comme Ronaldo, par exemple, Nono n'aurait jamais dit ce genre de choses. Il n'a pas critiqué Manchester United, il n'a pas critiqué le Real, il n'a jamais critiqué la Juve. Et je trouve que lui, vraiment, bon, il y en a, je vais pas commencer à rentrer dans ce débat, Nono, il y en a qui disent qu'il est autiste, qu'il aurait un handicap. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ces détails. Respect quand même sur ça. Mais bon, je sais pas. Mais c'est quand même assez bizarre d'un seul coup. Ah, je pense il a tout simplement de très mauvais communicants. Mais il a été piqué dans son orgueil. Je pense qu'il a été piqué dans son orgueil et d'avoir été autant critiqué et malmené au Paris Saint-Germain par les supporters et par la presse française, je pense que ça lui a mis un coup. Ah bah oui, hein, et attendez-vous au prochain scud de Neymar aussi, hein, voilà. Ça va y aller doucement, mais les uns derrière les autres, hein. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner en masse à cette chaîne. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles infos. Salut à tous. Tchuss. Salut.